Dans cette vidéo, nous allons poursuivre et achever notre tour d'horizon de la façon dont les intervalles sont traditionnellement nommés. Nous avons vu que cette nomenclature reposait initialement sur les termes de seconde, de tierce, de quarte, de quinte, de sixte, de septième et d'octave, liés à la gamme majeure. Pour mieux comprendre la logique de cette nomenclature, nous allons les scinder en deux groupes. Le premier groupe contiendra la seconde, la tierce, la sixte et la septième. Nous avons vu que tous ces intervalles pouvaient se voir attribuer le qualificatif majeur ou bien le qualificatif mineur. Le second groupe d'intervalles, contenant l'octave, la quinte et la quarte, ne peuvent se voir attribuer ni le qualificatif majeur, ni le qualificatif mineur. On qualifie simplement ces intervalles comme étant justes. Dans l'usage musical courant, lorsque l'on parle de quinte, de quarte et d'octave, on sous-entend qu'il s'agit de quinte juste, de quarte juste et d'octave juste. Mais il existe une autre terminologie à connaître qui permet de qualifier un intervalle. Il s'agit des termes diminué et augmenté. Pour tous les intervalles dits justes, c'est-à-dire l'octave, la quinte et la quarte, la logique est claire. Le terme augmenté adossé à un intervalle va avoir pour effet de le hausser d'un demi-ton, et le terme diminué aura l'effet contraire, et l'abaissera d'un demi-ton. Mais rentrons un peu plus dans le détail de chaque intervalle. Concernant la quarte, lorsque l'on rehausse la quarte juste d'un demi-ton, on obtient alors un intervalle de quarte augmentée. Cet intervalle aura une distance de 3 tons, distance équivalente à l'intervalle nommé triton vu précédemment. Si cette fois on abaisse la quarte juste d'un demi-ton, alors on obtiendra un intervalle de quarte diminuée. Cet intervalle aura une distance de 2 tons, équivalente à celle d'une tierce majeure. Concernant la quinte maintenant, si l'on ajoute à la quinte un demi-ton, on obtiendra alors un intervalle de quinte augmentée. Cet intervalle aura une distance de 4 tons, équivalente à celle d'une sixte mineure. Si cette fois l'on abaisse la quinte d'un demi-ton, alors on obtiendra un intervalle de quinte diminuée. Cet intervalle aura une distance de 3 tons, équivalente à celle d'une quarte augmentée. Ainsi, les intervalles de quarte augmentée, de triton et de quinte diminuée ont exactement la même distance en tons. Mais poursuivons. L'usage des termes augmenté et diminué est possible aussi pour le groupe d'intervalles constitué de la seconde, la tierce, la sixte et la septième, mais avec quelques nuances près. Pour ce groupe d'intervalles, le terme augmenté appliqué aura la même action de hausser l'intervalle d'un demi-ton. Mais attention, cette notation s'appliquera uniquement en référence à la seconde majeure, la tierce majeure, la sixte majeure et la septième majeure. Précisons que lorsque l'on parle de seconde augmentée, il s'agit en fait de la seconde majeure augmentée. Une seconde augmentée correspondra donc alors à une tierce mineure. Une tierce augmentée correspondra alors à une quarte juste. Une sixte augmentée correspondra à une septième mineure. Et enfin, une septième augmentée correspondra à une octave juste. Dans la même logique, lorsque l'on diminue une seconde, une tierce, une sixte et une septième, on se réfère là encore à la seconde majeure, la tierce majeure, la sixte majeure et la septième majeure. Mais attention, cette fois, le terme diminué appliqué à ce groupe d'intervalles aura pour action d'abaisser l'intervalle non pas d'un demi-ton, mais d'un ton. Ainsi, une seconde diminuée est bien une seconde majeure diminuée et correspondra à l'intervalle que l'on appelle unisson. Sachez que lorsque deux instruments jouent la même note à la même hauteur, on dit qu'ils jouent la note à l'unisson. Une tierce diminuée est bien une tierce majeure diminuée et correspondra donc à l'intervalle de seconde majeure. Faites bien attention à ne pas confondre une tierce diminuée avec une tierce mineure. Une sixte diminuée est bien une sixte majeure diminuée.
et correspondra à l'intervalle de quinte juste. Là encore, ne confondez pas une sixte diminuée avec une sixte mineure. Une septième diminuée est bien une septième majeure diminuée et correspondra à l'intervalle de sixte majeure. Là aussi, ne confondez pas une septième diminuée avec une septième mineure, il s'agit de deux intervalles distincts. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon des nomenclatures traditionnelles des intervalles, et comme vous avez pu le constater, certaines notations nous ont réservé quelques subtilités. Cette connaissance théorique et analytique, une fois acquise, vous permettra d'avoir une compréhension claire des termes couramment employés en musique pour nommer les intervalles et à quoi ils correspondent réellement.